Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Dans cette vidéo, nous allons aborder la rédaction d'un chèque bancaire. Alors, nous verrons premièrement les généralités sur le chèque bancaire, puis nous enchaînerons avec la rédaction d'un chèque et nous terminerons avec une particularité, c'est le chèque dans lequel il va falloir intégrer un escompte, c'est-à-dire une réduction financière. Commençons par les généralités. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le chèque est un moyen de paiement au comptant. Alors, quand on dit au comptant, ce n'est pas parce qu'on va signer ce chèque avec un grand sourire, hein. C'est tout simplement parce que l'on va régler immédiatement notre fournisseur. Alors, quand on parle de règlement immédiat, ça peut être un règlement à la commande, à la livraison ou dans les 15 jours. Il existe d'autres moyens de paiement au comptant, par exemple les espèces, les cartes bancaires, les virements, etc. Ce qu'il faut aussi avoir en tête concernant le chèque, c'est qu'il est valable un certain temps. La réglementation indique qu'un chèque est valable 1 an et 8 jours à partir de sa date d'émission. La date d'émission, c'est tout simplement le moment où on a signé ce chèque. Ce qui veut dire donc que le bénéficiaire a 1 an et 8 jours pour le remettre à sa banque. Au-delà de ce délai, le chèque ne sera plus valable. Alors, voyons les éléments qui composent ce chèque. Nous avons déjà des éléments préimprimés. Puis après, nous verrons les éléments à compléter. Alors, comme élément préimprimé, nous avons le nom du tiré, c'est-à-dire la banque du titulaire du compte, ainsi que l'adresse du tiré, c'est-à-dire l'adresse de sa banque. On aura bien entendu le nom du tireur, c'est-à-dire le titulaire du compte, et ici, son numéro de compte. Alors, il est ici sur le document que j'ai créé, mais il peut être placé ailleurs, ça dépend des banques. Nous aurons après, quand nous allons devoir faire le chèque, à mettre la somme en chiffres, puis la somme en lettres, indiquer le nom du bénéficiaire. Alors, petite chose, quand on indique le nom du bénéficiaire, on n'y met que le nom, on ne met pas l'adresse complète du bénéficiaire. On indiquera le lieu de création et la date de création. Alors, là aussi, c'est important, la date de création, puisque c'est à partir de cette date-là que l'on va déterminer la durée de validité du chèque. Et bien entendu, pour que le chèque soit valable, il faudra qu'il soit signé par le titulaire du compte, c'est-à-dire le tireur. Alors, passons à la pratique. Nous avons ici une facture. Nous sommes la SARL Aquarium, c'est-à-dire que sur cette facture, nous sommes le client et nous allons devoir payer 329,69 € à notre fournisseur Pisciculture Picarde. Le chèque que nous allons devoir faire est à la date du 27 mars. Donc là aussi, je vous laisse un petit peu de temps, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour voir comment vous rempliriez ce chèque. Voyons maintenant donc les réponses. Première chose à faire sur ce chèque, c'est de noter la somme en chiffres, les 329,69 €, puis la somme en lettres. Là, nous avons appliqué la nouvelle réglementation concernant l'orthographe. Et nous allons indiquer Pisciculture Picarde, uniquement le nom. Nous reste à mettre la ville, Joigny, la date le 27, la date à laquelle on a fait ce chèque, et bien entendu, pour qu'il soit valable, le tireur, c'est-à-dire nous-mêmes, Aquarium, nous allons signer ce chèque. Ce chèque, nous allons l'envoyer à notre fournisseur. Ça veut dire que nous, dans notre entreprise, pour notre comptabilité, il ne reste que la souche. C'est donc important de la remplir. Alors sur cette souche, j'ai reporté le solde qu'il y avait sur le compte. Ce solde, on l'a trouvé sur le chèque précédent, la souche de chèque précédente. Alors, faites attention, en entreprise, ce n'est pas utile de remplir ce report, tout simplement parce que dans les entreprises, on va avoir pour chaque jour de nombreuses opérations, des rentrées d'argent, des sorties d'argent, donc là on n'a pas assez d'éléments de place pour pouvoir tout noter. Mais par contre, pour des ménages ou des particuliers, où il y a moins d'opérations par jour, on peut le mettre, ce qui permettra de savoir à peu près où on en est sur notre compte en banque. Donc, on va mettre la date à laquelle on a fait le chèque, l'ordre, c'est-à-dire à qui on a fait le chèque, ici notre fournisseur Pisciculture Picarde, et l'objet, c'est-à-dire la facture 126. J'indique le montant de ce chèque, 329, et pour calculer le solde à reporter ici, je vais tout simplement prendre mon solde précédent,
retirer le montant du chèque et ça me donnera donc le résultat, hein, donc inférieur au précédent bien entendu, que je reporterai sur la souche de chèque du chèque prochain. Alors, passons maintenant au règlement avec escompte. Alors, petit rappel, hein, l'escompte c'est une réduction financière. Comme vous le voyez sur cette facture, hein, donc le client va avoir à rédiger un chèque de règlement. L'escompte, il va permettre de réduire le montant de la facture parce qu'on va payer rapidement. Ici, vous voyez, choix du client, il a le choix entre un règlement par chèque à 30 jours ou un escompte de 2% si il paye dans les 8 jours. Donc à partir de là, nous allons devoir calculer le nouveau montant du chèque, puisque là nous sommes le 27 et nous avons reçu la facture le 22, donc on est bien dans les délais pour bénéficier de l'escompte. Alors, question à se poser, quel sera le montant de ce chèque puisqu'on paye au comptant? C'est simple, hein. On a 516 € ici, et là on a un escompte de 2%. Donc pour trouver le montant du chèque, on va faire le net à payer, moins 2%. Alors je vous laisse un petit temps, vous mettez sur pause, faites-moi le calcul du nouveau montant du chèque. Voyons comment faire. Alors, on a un net à payer de 516, on a indiqué qu'il fallait retirer 2%. On va déjà calculer combien font ces 2%, c'est-à-dire le montant de l'escompte. Donc 516 fois 2%, c'est 10,32 € d'escompte. Comme un escompte est une réduction financière, pour trouver le montant du chèque, je vais reprendre mes 516, je vais retirer les 10,32 €, ça me donnera le montant du chèque qui ici sera de 505,68 €. Passons donc au remplissage de ce chèque. Donc là aussi, je vous laisse le temps, vous pouvez mettre sur pause, réfléchissez aux éléments que vous allez placer sur ce chèque et nous voyons juste après la correction. Alors cette correction, bien entendu, ici on va avoir 505,68 dans le montant en chiffres. Nous allons réécrire en lettres le même montant. Le bénéficiaire va être Aquarium Accessoires. Le lieu de création de ce chèque, ce sera à Joigny, la date le 27/3 et on n'oubliera pas de signer la signature du tireur, tout simplement pour valider ce chèque. Il nous reste à remplir la souche qui est l'élément important. Donc là vous avez vu, j'ai remis les 8360,91 du chèque précédent, de la souche de chèque précédent. C'est ce qui me restait sur le compte. Donc je commence par mettre la date, l'ordre, c'est-à-dire à qui j'ai fait ce chèque, Aquarium Accessoires, et l'objet. Mais l'objet, vous allez voir qu'il y a une petite particularité. Je remets bien le numéro de la facture, mais je vais indiquer qu'il y a un escompte de 2%. Pourquoi je fais cela? Tout simplement parce que j'ai un chèque de 505 € alors que j'ai une facture de 516 €. Donc je ne vais pas pouvoir pointer facilement. Donc en mettant 2%, je sais que mes 505 € correspondent à 516 de la facture moins les 2%. Il me reste à tout simplement faire la soustraction avec le report précédent pour trouver combien il me reste sur mon compte. Donc ici 7855,23. Alors ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que ce chèque, on va l'envoyer à notre fournisseur. Lui, de son côté, va voir donc arriver un chèque de 505 et s'il regarde ses factures, elles sont de 516. Donc il va falloir qu'il rédige un document pour justifier cette différence d'une dizaine d'euros. Ce document qu'il nous enverra, parce que nous aussi il faut qu'on ait la justification dans notre comptabilité, ça s'appelle un avoir, et donc le motif de cet avoir, ce sera un escompte de règlement de 10 € et quelque chose. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur les règlements, enfin pas les règlements, les chèques de règlement, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon sur Bodin Prof TV. Au revoir.